Beaucoup de doutes, ouais. D'incertitude, de ne pas comprendre l'élan, pourquoi je m'étais inscrit, je crois. Et j'étais arrivé, bon, je me suis dit, bon, bah allez, je me suis inscrit, je suis le fil l'élan du fil, quoi, que j'ai vu, voilà. Et puis je comprenais rien, tout le matériel, je comprenais rien du tout. Avant d'arriver à la formation, je me sentais encore dans le contrôle. Je sentais que mon corps contrôlait encore les choses, que j'avais encore beaucoup, je pense, à lâcher. Et je me sentais vraiment un peu, peut-être pas prisonnière de mon corps, mais encore très, très mentale. Très, très mentale. Et très dans le contrôle. Appréhension aussi un peu de l'autre, même si j'adore rencontrer, mais appréhension. Donc ouais, j'étais pas encore à l'aise. Les rencontres des autres, il y a toujours un ou deux jours avant de s'apprivoiser. Le lieu, il faut connaître le lieu. Enfin moi, j'ai besoin de voir le lieu, de sentir le lieu, que ce soit l'habitation ou l'extérieur. Et le mental, du coup, m'a fait oh là là, ok, je suis ici, machin, ok, tata, le lieu, ça va, parce que du coup, tout le végétal et compagnie. Mais c'est surtout, je pense, moi, envers les autres. Mon mental est arrivé, qu'est-ce que j'arrivais pas encore à lâcher? Est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah, Je suis arrivée avec une petite appréhension sur la technique, si j'allais réussir à intégrer la technique, puisque je n'y connaissais rien. Donc il y avait une petite appréhension à cet endroit-là. Avant d'arriver, j'étais à la fois curieux, un peu speed, parce que j'avais beaucoup de routes pour venir. Et puis très curieux, du groupe, de Benjamin, de le voir en vrai, de l'énergie de la graine, quoi, du début du terreau du coup, qui allait être planté petit à petit, quoi. Donc curieux, ouvert, et en même temps un peu speed. Voilà, je dirais que c'était ça. J'étais dans un état d'esprit de confiance, mais avec quand même la question de savoir si j'étais sur le bon chemin. Ou en tout cas, si c'était pas. Je sentais en moi que je voulais prendre ce chemin. Et en même temps, j'avais comme des freins que je me mettais en fait. Est-ce que voilà, c'est une bonne chose de faire ça maintenant, dans cette période de ma vie, à mon âge, par rapport au métier que je fais à côté. Mais voilà, c'était vraiment cette question de me dire, mais est-ce que véritablement c'est fait pour toi, ou tu te fais des idées, ou c'est juste une passion ou un passe-temps. Donc j'avais toutes ces questions, et es-tu capable aussi? Parce que c'est pas parce que tu as l'envie de faire quelque chose que tu en es capable. Donc j'étais vraiment dans ce sentiment d'être persuadée que ce chemin est fait pour moi, et en même temps plein de questions que je me posais, et oui mais voilà. dans quel état d'esprit j'étais un peu à l'ouest, pas du tout disponible pour la formation, pas du tout dans le délire du DJing. Je me dis mais qu'est-ce que je vais en foutre là? J'étais pas du tout présente à ce que j'allais faire, quoi. J'étais un peu dans le déni et en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis inscrite à ce truc, quoi. Voilà. J'étais curieux, curieux du groupe, curieux de rencontrer Benjamin aussi, curieux de savoir comment. J'anticipais un peu sur la fin de savoir si j'allais réussir à
à maîtriser un peu au niveau technique. Enfin, voilà. Très curieux et en même temps très enjoué de rencontrer aussi une nouvelle équipe. Moi j'avais surtout envie de pratiquer. D'avoir plus de contact avec la platine. Une lecture plus claire de ma platine qui permet du coup le contact un peu plus que tous les setups et qui sont la première étape, quoi. Voilà. Et puis évidemment, si j'ai choisi cette formation, c'était surtout et aussi au niveau de l'approche. Au niveau de l'approche de Benjamin, qui est très holistique en fait. Et du coup, c'est pas juste pratiquer, mais avec plein d'autres choses complémentaires sur la posture, le bien-être en fait, et le groupe, la cohérence du groupe, qui est très, très agréable. Je dirais. D'avoir vraiment les bases pour pouvoir m'adosser, pour pouvoir après créer, je crois. Enfin, pour pouvoir, ouais, comme un socle, un vrai socle, quoi. J'avais vraiment envie d'explorer deux choses, le corps et le matériel. Donc le matériel, le logiciel, le contrôleur, on va dire plus dans la matière, plus du coup tout ce qui était l'essence du DJing. Et en même temps, moi je suis à la recherche justement du corps, du lâcher. Comme la question précédente, j'étais dans le contrôle. Et bien là, je voulais aller dans le calme, et descendre encore. Envie d'explorer. En fait, moi, je suis venue pour apprendre à mixer parce que je veux faire des ateliers de danse libre avec du guidage, mais je suis pas du tout à l'aise et donc j'avais envie de ressortir d'ici en étant à l'aise dans ma pratique de choisir des musiques, sélectionner correctement, pouvoir les mettre dans un logiciel, enfin, être libre de cette contrainte complexe, quoi. Même si je sais que j'aurais pu apprendre un peu sur le tas et je l'ai fait un petit peu. Mais ce que je faisais par rapport à ce que je fais maintenant, 5 jours après, en fait, ça n'a rien à voir. Et ce qui fait que j'ai une tranquillité. C'est ça que je suis venue chercher, en fait. Cette sérénité de pouvoir passer les morceaux. Je sais que je connais la technique. S'il y a un problème dans les branchements ou quoi, je vais savoir le gérer. Enfin, ce confort-là. Outre le côté technique, parce que je pense que c'est beaucoup ça qui m'avait amené, mais c'était aussi de connaître plus le mouvement extatique, de où ça venait, l'historique, la philosophie, voilà, essayer de comprendre pour pouvoir après, pas transmettre, mais reproduire, partager surtout. Mais j'avais envie d'apprendre concrètement et de façon ludique et pédagogique comment fonctionne tout ce système son, comment fonctionne de façon très, très simple et de pouvoir arriver à créer quelque chose à la fin de ce stage. Voilà, et ça s'est fait. C'est indispensable, je dirais. Quand on veut devenir DJ d'extatique, facilitatrice comme c'est mon souhait, mon projet, c'est indispensable d'avoir un cheminement en parallèle de l'apprentissage de la technique, d'avoir ce cheminement que j'ai déjà entamé depuis longtemps avec travail sur moi depuis des années, du développement personnel et d'autres techniques. Mais c'est un tout. Et on ne peut pas, à mon sens, concevoir le DJing dans cette sphère d'ecstatic dance que par la technique ou que par l'apprentissage du DJing pur. Il y a une dimension holistique et spirituelle presque aussi qui est très importante, très présente. Et pour ça,
voilà, il faut effectivement les ateliers qu'on peut faire, ça contribue à entrer un peu plus en soi parce que ça nous permet aussi d'aller creuser et de voir de quelle manière le DJ qui est en nous peut sortir. On a besoin de faire connaissance avec cette partie de nous-mêmes qu'on ne connaît pas et cette part de créativité. Et voilà, c'est vraiment la rencontre avec une partie de soi. Et ben, ce qui m'a mise au défi, c'est de créer un set entier avec tous les éléments, toutes les informations qu'on avait reçues et de pouvoir les mettre, de mettre en œuvre tout cet apprentissage de façon concrète. Et donc, ça a créé un petit défi. Ouais. Enfin, je dirais que quand je suis arrivé dans la salle, le premier où j'ai vu les tables, le rétro, je me suis dit oh là là, ça va être comme à l'école quoi. On va bouffer de l'ordinateur toute la journée. Et là, ça m'a fait un peu peur, j'avoue. Et du coup, ce qui m'a surpris, c'est qu'on fait pas que ça en fait. C'est bon après, je pense que dans la com du Benjamin, il le dit qu'il n'y a pas que ça, tu vois, mais j'avais pas compris qu'il n'y avait pas que ça quoi. Et du coup, ça m'a vraiment soulagé, je crois. Parce que ça m'a vraiment fait peur de voir ces tables-là. Ce qui m'a surpris, c'était ce mix que Benjamin a apporté entre les pratiques corporelles et la technique. Je pensais pas qu'il allait faire ça comme ça. Je pensais qu'on allait faire beaucoup de technique et tout ça. Et l'équilibre, il était incroyable, quoi. En tout cas, moi, dans mon corps, j'ai bien senti que c'était nécessaire que physiquement je sois bien pour pouvoir après être bien pour faire de la musique en fait. Ce qui m'a mis au défi, je pense, c'est moi en fait. Parce que le défi, c'était de me lâcher. Le défi, c'était danser. Et même si les statiques ou le mouvement libre, tout ce qui existe, je danse. Mais le défi, c'était encore plus justement d'être dans mon corps et de pouvoir... Ah, allez! Et c'était mon défi, ça. C'était cette perte de contrôle, en fait. D'arriver à... Ça, c'était un défi majeur. Et le défi aussi, c'était du coup le contrôleur. Enfin, le contrôleur et l'objet aussi quand même de cette formation aussi, le DJing. Donc le défi aussi, c'était, en quelques jours, qui a permis que je puisse aller dans mon corps, c'est le non-jugement des autres. C'est le non-regard de ce qu'on va penser de moi. Et ça m'a mis en sécurité pour pouvoir me lâcher. Et au final, ce que j'ai appris dans mon corps, c'est que il y a peut-être des situations où il y aura des gens qui vont encore me juger peut-être. Mais tant pis, c'est pas grave. Parce que c'est moi en fait. Et c'est moi, c'est mon corps, c'est ma matière, c'est mon... Et en fait, là, ce que j'ai vu, c'est que, fucking the fuck, c'est mon corps. Donc, j'ai le droit de m'exprimer, je peux m'exprimer. Le challenge, c'était de vivre déjà ensemble, parce que c'est quand même très intimiste, c'est quand même très petit. Donc, le challenge, c'était justement, ok, on souffle, on respire, tout va bien se passer. Le challenge, c'était aussi pendant les cours, parce que mine de rien, c'est très mental à ce moment-là, quoi. Donc le challenge, c'est on est tous ensemble, on a nos professeurs avec nous, et la compréhension, en fait, comment dire, de mettre cette compréhension avec les à côté on va dire pas le scolaire, parce que c'est pas scolaire, mais en tout cas la compréhension du DJing, plus justement l'à côté au niveau corporel, des sensations. Mon challenge, c'était clac, emboîter les deux et comprendre que, ok, ça y est, j'ai compris que le DJing et le corps s'emboîtent. Et que, du coup, l'un va avec l'autre. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'était mon challenge, de le ressentir. Sentir ça dans mon corps. Musique, DJing et le corporel. La surprise, il y a eu plein de choses qui m'ont surpris. Beaucoup.
J'étais surpris de la cohérence du groupe, à quel point c'était facile d'entrer en contact les uns avec les autres, d'apprendre à se connaître. Pour moi, ça a été sans effort. Et même si on a tous nos personnalités, et c'est ce qui est chouette aussi. Mais il y a vraiment eu ce côté-là très simple. Et je pense que c'est beaucoup lié à la sélection de Benjamin, en fait, à ces questions pertinentes avant la formation, pour prendre des gens en fait, qui sont vraiment motivés et qui ont envie d'être là déjà, mais pas seulement pour le DJing, mais aussi pour toute la globalité qu'il propose en fait. C'est une certaine sensibilité en fait, je dirais, euh, qui est appelée, et même si ça reste ouvert, c'est pas à différentes personnalités. J'ai été au défi parce que j'ai une façon d'apprendre qui est peut-être pas standard. Je m'éparpille beaucoup, je peux aller dans tous les sens, ou je peux trouver ça trop lent, ou du coup j'écoute pas, j'ai une difficulté dans l'attention. Et donc ça a pu me mettre en difficulté à un moment, par le passé énormément, sauf que je suis très surprise parce que ça n'a pas été une difficulté. Et que la manière de faire de Benjamin et de Loïc a été très englobante, et en fait j'ai réussi à suivre ou à rester présente quand il fallait, quoi. Le plus gros défi a été de toucher le contrôleur. Je suis arrivée vierge de toute expérience en DJing. Mon contrôleur, je l'avais touché, mais presque comme lorsqu'on a la chance de rentrer dans le cockpit d'un avion et qu'on voit tous ces boutons. Et pour moi, c'était vraiment un défi de l'apprivoiser, de comprendre le fonctionnement. Donc, pour moi, ça a été vraiment ce défi-là. D'utiliser cet outil et de savoir quoi en faire. Alors le cadre extérieur, sécure, arbre, en plus on est au printemps donc tout pousse, c'est super chouette, petite rivière donc génial. Tu vois, la grande salle pour moi était top parce que justement ouverte et tout, et dès qu'on rentrait à l'intérieur de la maison, j'ai l'impression de rentrer dans le gouffre. Tu vois, là, les nuits, les machins, de rentrer un peu dans la grotte, quoi. Alors que j'aime bien, moi, les choses ouvertes, on va dire. Donc le cadre en tout cas de ce que je peux dire, intérieur ou extérieur, cadre extérieur super chouette machin, intérieur de la maison, voilà. Et le cadre après de vous, hyper sécure pour moi. Parce que un bras comme ça qui est, vous inquiétez pas, on est là, crac. Et on est là pour vous guider, pour vous bercer. Je pense que Benjamin a su me faire comprendre que l'ancrage, quand on va mixer, ok, on est là. Quoi qu'il se passe, on est là et on y va, quoi. Et donc cet ancrage, cette respiration, c'est pas juste du DJing en disant je balance du son et puis on regarde pas ce qui se passe à côté. Enfin si, on va regarder évidemment, hein, mais on ressent pas. On va sentir la musique, certes, mais du coup, il n'y a pas ce passage corps, main, paf, platine. Et du coup, ce que Benjamin m'a fait prendre conscience, c'est ces mouvements de tai chi qu'on a fait aussi corps. Et c'est ça que j'ai ressenti, tu vois. Schlock, schlock et platine. Et ça, j'avais pas compris en fait. J'avais pas compris ça avant les 5 jours. Ça a été très sécurisant, je crois, de dire, justement cet univers, de dire bon, il y a des tables, on va être à l'école, etc. Et en fait, bah non, c'est pas du tout un prof d'école, quoi. Tu sens qu'il y a un cadre posé, qu'il y a une écoute. Attends, je vais répondre à ta question, je répondrai après à ta question, note là.
Puis ouais, vous faites un bon duo tous les deux là. Où tu as l'expliquant et derrière tu as le petit ouais, du mini cricket qui vient dire est-ce que tu as compris? Appuie là si tu veux. Et j'ai trouvé ça très. Où j'ai pu me déposer, de dire ouais, je peux être moi dans ce cadre et pas jouer au bon élève ou le fond de la classe sur le radiateur, tu vois. Je peux être là en tant qu'apprenant et j'ai ma place, on m'écoute et je peux m'exprimer. Ouais. J'ai trouvé ça très sécurisant et très élévateur en fait. Où on te sécurise pour. Bah vas-y, envole-toi quoi. On te met pas. Il n'y a même pas de pression en fait. On se met un peu la pression tout seul en disant oh là là, il faut que je réalise le set. Mais c'est nous-mêmes. Enfin, Benjamin il disait, mais enfin, c'est calmos quoi. Et ça, il faut le comprendre quoi. Voilà. Ah ben, le cadre, il est super clair, moi j'ai trouvé, bien défini. Moi j'aime bien quand je vais en stage et qu'il y a un cadre comme ça, parce que c'est rassurant, voilà, c'est sécure. On sait où on va, on sait ce qu'on va faire, même si c'était des surprises à chaque fois. Mais voilà, on sait que voilà, on sait ce qui va nous attendre. Et avec, ouais, c'est dur à dire. On sait où on va et en même temps c'est que des surprises. Mais du coup c'est très sécurisant, on peut se laisser porter. Moi comme j'aime bien quand les choses sont cadrées, ça m'a rassuré et ça m'a pas du tout challengé. Mais, Rempli, un peu trop rempli. Voilà, ça manquait un peu de respiration. Même si dans les propositions, il y avait plein de choses qui amenaient à la respiration, comme de la danse, voilà, des surprises sur lesquelles je ne m'étalerai pas pour les garder, mais toujours. Mais voilà, pour moi, c'était un peu trop, un peu rempli, un peu trop rempli par moment. Et même si j'ai beaucoup apprécié la diversité des propositions, mais parfois, je pense que j'aurais voulu de plus de un soir de libre ou un matin ou un peu plus de moments, même si c'est déjà chouette. Il y en a quand même des espaces un petit peu, mais comme c'est un cocon, où on est déjà tous ensemble, que c'est intense, il y a des moments où j'étais pas dedans, quoi, à des veillées, des soirs, voilà, où c'était un peu trop pour moi, tout le temps d'enchaînement, quoi. Et du coup, même si c'est des espaces chouettes, c'est encore des mots, c'est encore, voilà, dans des moments où moi j'ai besoin de pouvoir aller marcher juste tout seul dans le calme, par exemple. Ou alors me dire bon bah ce soir je vais me coucher vraiment tôt, ou alors ça va être libre, ce qui va me permettre de bosser un peu mes sons juste après manger pendant 1 heure et du coup de pouvoir aller me coucher à 10 h et pas à minuit, quoi. Je disais pas que j'aimais pas les propositions, hein, donc j'ai adoré toutes les propositions parce que du coup il y a un côté surprise, mais après dès que les choses un peu répétitives, moi j'ai du mal. Ça c'est aussi peut-être moi, hein, ça parle de moi, mais je préfère qu'il n'y ait rien par moment plutôt que de la répétition. Voilà. Et c'était quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont challengé? Moi je me sens assez familier. Je suis très familier à ces choses-là, même si après les surprises ça reste unique. Donc non, je me suis pas senti trop challengé. Je suis aussi habitué au groupe. Je me sens à l'aise là-dedans. Donc je me suis senti challengé quand j'ai fait mon set. Ça a été très challengeant. Parce que c'était la première fois que je suis très exigeant et avec moi-même, et du coup c'était complètement nouveau. Donc de proposer quelque chose devant des gens, alors qu'on vient d'apprendre, il y a eu tellement d'informations, donc en étant un peu perdu sur la platine, attends mais il est où ce bouton, et de devoir faire attention à tout, sur un nouveau système son dont j'ai pas l'habitude, et avec toutes les sensibilités, quoi, l'espace, les gens, les remarques de Benjamin par moment, trop de gains, ben, ce qui est bien aussi, hein, mais du coup c'était très challengeant pour moi de montrer une proposition, de la confronter au regard des autres,
de l'assumer, du coup, d'essayer de l'assumer. Voilà, c'est encore un chemin. Hein, et tout ça, c'était challengeant et bien en même temps. Parce que du coup, je pense que si on ne se challenge pas, on n'avance pas en fait. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé ce challenge, même s'il a été éprouvant dans le corps. Et c'est une chance de pouvoir vivre ça. Puis d'avoir des retours et profiter de la richesse de chacun. Voilà. À la fois dans les propositions et dans les retours sur son approche. Ça ouvre en fait beaucoup. C'est précieux. Je peux même pas nommer ça un cadre, parce qu'un cadre c'est rigide, c'est d'une certaine manière. C'est carré, c'est le cadre d'un tableau. Pour moi, c'est un cocon. C'est de la ouate. C'est intensif. C'est des journées minutées. Mais il y a tellement de choses que c'est indispensable d'avoir ce découpage. Et cet environnement qu'on a eu, c'est véritablement un cocon. Comme une chrysalide, presque. Où on voit, avant de voir le papillon éclore, eh bien, il est dans cette chrysalide et elle m'a rassurée, elle m'a apporté de la confiance, elle m'a permis de découvrir justement cette part de créativité et elle m'a permis aussi de découvrir des gens extraordinaires. Et c'est ce collectif qui booste, on a partagé des choses incroyables. Ça a été d'une force, d'une authenticité, d'une simplicité. Et tout ça m'a nourri et continuera à me nourrir, continuera à infuser. Je pense que clairement ça marque un passage. Voilà. C'est pas évident de lâcher prise, de se retrouver dans un univers qu'on ne connaît pas. Je parle d'univers musical, avec une terminologie qui lui est propre, d'être dans des ateliers très concrets où on a les mains dans le cambouis et en même temps, on découvre quelque chose, mais on a ce soutien, on n'est pas seul. Et moi, c'est vraiment ce dont j'avais besoin, c'est de ne pas me sentir seule dans cet apprentissage, de ne pas me sentir abandonnée, mais en tout cas livrée à moi-même. Et on a ces mains pour soutenir, accompagner, montrer le chemin. Quand je parle des mains, c'est aussi bien les mains de Benjamin, les mains de Loïc, les mains des autres qui sont là pour nous porter. J'étais déstabilisée un peu au début, parce que moi j'ai l'habitude d'un cadre paf paf, et j'ai besoin de ça, d'un truc très sérieux, très cadré, posé. Et il y avait un truc un peu freestyle, un peu détente, on est entre potes, qui peut être dans mes croyances, quelque chose de... dans mes croyances, ça veut dire un peu manque de professionnalisme. En arrivant, ça pouvait être ça, et du coup, je me suis mise un peu à douter. Et en fait, ça m'a emmenée dans quelque chose que je connais pas, mais qui finalement m'a fait beaucoup de bien. Et qui n'a pas du tout empêché d'avoir une formation d'une super qualité et un apprentissage qualitatif. En tout cas, l'alternance de bosser sur l'ordi et puis d'avoir plein d'aération, plein de pratiques à côté, ça a permis d'avoir un apprentissage beaucoup plus efficace. Donc le cadre, ça m'a challengée parce que au début, je me suis dit, c'est pas assez cadré pour moi, même, alors que pour d'autres, je sais que ça a été trop cadré sur certains points. Donc c'est marrant en fonction des fonctionnements. Ça m'a challengée pour ça. Ce truc qui peut partir un peu dans tous les sens, parce que vu que moi je suis comme ça,
J'ai besoin de quelqu'un qui parte pas dans tous les sens, mais en fait, c'est un tous les sens qui s'adapte à nos tous les sens. Donc ça fonctionne hyper bien. Ça m'a permis d'apprendre le DJing. Ça m'a permis de me sentir bien en fait, me sentir à ma place, me sentir écoutée et d'être dans mon rythme. J'avais pas l'impression d'être en cours, j'avais pas l'impression de bien faire, mal faire. En fait, juste j'étais là et j'ai appris en étant là moi-même, quoi. Eh bien, j'ai apprécié ce cadre qui est un contenant sécure, avec beaucoup d'espace de respiration. Et pour moi, dans ma façon d'apprendre et d'intégrer les informations, j'ai besoin justement de créer des espaces de silence ou de soins pour pouvoir être pleinement disponible pour tout ce qui est enseignement théorique. Donc j'ai vraiment apprécié cet équilibre de soins et d'apprentissage plus théorique. Ce qui m'a plus challengée, c'est vraiment l'aspect théorique, puisque c'était un nouveau monde avec un langage que je ne connais pas, que je commence à... C'est comme si j'avais eu les premiers mots de vocabulaire, donc pour moi c'était ça le plus gros challenge. Et après moi j'apprends en faisant, donc il y avait vraiment besoin de manipuler. Voilà. Et donc juste théorique pour moi, tant que j'ai pas senti la platine sous les mains, vu où est-ce qu'on clique, comment on fait, comment ça se branche, et ça passe pas. Alors que là, il y avait ces espaces-là et j'aurais encore besoin. Voilà, c'est juste une porte qui s'ouvre là. Ma perception du DJing, elle a changé au milieu, je crois, au milieu de la retraite. Où il y a une après-midi où j'ai vraiment rien compris. J'étais vraiment perdu, je crois, en me disant allez, c'est bon, c'est pas du tout fait pour moi, je comprends rien. Et puis en fait, on a fait un exercice, je crois, après, où on a sorti des ordis, on a fait autre chose. Et après, le soir, on est revenu aux ordis. Et je me suis dit, mais en fait, amuse-toi, quoi. Enfin, j'avais oublié que j'étais là pour m'amuser, quoi. J'étais là pour... en fait, tu passes de la musique, c'est fait, quoi. Appuie sur des boutons, appuie... je voyais ça comme s'il fallait que ce soit une grosse machine qui je règle. Ou, en fait, non, amuse-toi, quoi. J'avais oublié la notion d'amusement, quoi. Dans ma perception du DJing, je pense que j'ai compris que les mouvements de la musique, les vagues, sont très importantes. C'est-à-dire que c'est comme quand on oscille, en fait, nous. Et même si tout le DJing électro, on va dire, monte et puis descend, là, la subtilité, c'est que c'est plus fin, c'est plus minutieux, c'est plus corporel encore, quoi. Et donc, du coup, ces vagues, c'est ce qui m'a fait comprendre. Parce que moi, je suis très feu, je suis très... Et là, je comprends que, ok, comme on a dit tout à l'heure, on diminue encore et encore. On re-rentre dans le corps. Et ça, j'ai compris ça, en fait, là, dans la perception de ce qu'on a fait sur les 5 jours. Par rapport au tai chi, par rapport à nous d'abord, sur le corps, de comment on se sent, pour pouvoir avoir la musique qui va passer dans nous. J'avais jamais fait avant, donc je partais déjà avec une certaine idée. Pour moi, dans les années où j'allais en boîte, c'était des DJ de boîte et t'envoies beaucoup de musique électronique. Et moi qui aime la musique plutôt instrumentale, je m'étais toujours dit que bon, DJ, tu balances de la musique, mais t'es pas vraiment musicien. Et là, le fait de mélanger des musiques, de devoir lire un peu la musique aussi, tu fais ah ouais, mais en fait si tu mélanges des morceaux qui sont pas à toi, mais tu fais quelque chose qui à la fin c'est toi en fait. Je pense que c'est ça qui a changé de ma perception du DJing. C'est pas que balancer du son, quoi.
au moment de passer, j'allais dire à la moulinette, très concrètement, au moment où je suis derrière la platine, en vrai, à passer le son, à, à vraiment être dans une situation réelle, très concrète, à manipuler la platine et à avoir un public devant moi. Là, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il y a eu un switch et surtout de ressentir de la joie après le stress de est-ce que je vais y arriver ou pas, est-ce que ou plutôt j'ai pas suffisamment compris et intégré certaines choses, d'y aller, de plonger dedans et de le vivre et de voir qu'il y a un retour très positif et très vivant. Donc ça, pour moi, ça a amené beaucoup de douceur et ça décomplexifie beaucoup quand on sent qu'il y a un retour, que ça vibre en fait, qu'il y a de la résonance. Ma perception a beaucoup changé parce que déjà maintenant je comprends plus les boutons de la machine et pas que en fait, enfin, le logiciel tout. Maintenant que j'ai une vision plus globale et sur aussi comment tenir les espaces, ce que ça fait d'être derrière aussi de l'autre côté. Ma perception elle est beaucoup plus large. Tout le travail qui est en amont en fait, avant d'arriver à la proposition, à la finalité en fait, qui est de proposer quelque chose à un espace, il y a vachement de taf ça j'en avais un petit peu conscience, mais pas autant qu'aujourd'hui je pense, et ma perception elle a bien changé à ce niveau-là. Petit à petit, progressivement et surtout là en présentiel ces derniers jours parce que ça permet de voir vraiment, on rentre dans le concret, on voit ce que c'est, le temps que ça prend de choisir ses tracks et déjà tout le travail qu'il y a eu avant de les choisir en fait, de les choisir, d'avoir une bonne qualité et pour pouvoir exprimer tout dans toute sa largeur, dans tout son potentiel en fait. C'est beaucoup de travail. Alors, il y a un moment où j'ai senti effectivement un changement. D'abord en moi, c'était en début de séjour, parce que c'était le deuxième jour. Le deuxième jour, j'ai eu un passage à vide qui n'a pas duré la journée. Ça a été un instant dans la journée où je me suis dit, mais waouh, trop de choses. Est-ce que c'est véritablement ma place? Et tac, il y a eu une bascule. En fait, même l'après-midi même, je me suis dit, mais pourquoi tu as pensé ça? Non, oui, c'est ma place. Et ensuite, sur ma pratique du DJing, j'en avais pas. Donc, je démarrais de zéro. Et donc, forcément, le moment, la révélation, ça a été le set de fin de formation. Là, c'est une plongée avec les chocottes parce que tu n'as jamais pratiqué, tu n'as pas d'enceinte chez toi, donc tu écoutes qu'au casque, tu n'as pas de public. Et là, tu es devant une scène et tu improvises avec un minimum de préparation. Et là, tu te jettes à l'eau, mais quel kiff! Waouh! Et là, j'ai adoré. Et là, je me suis dit, oui, tout ça pour ça. Mais oui, je signe et c'est, mais oui. Et là, ça a été, vraiment le point de bascule. C'est à partir du moment où parce qu'il y a eu quand même un peu de théorie au début. Pour moi, c'était frustrant. Et c'est quand on a commencé à pratiquer, j'ai senti, je ne sais plus si c'est le 3e ou le 4e jour, j'ai senti un changement quand j'ai pu mettre toutes les musiques que je voulais, qu'elles étaient bien choisies, dans le bon format, clean, passées dans la moulinette. Elles étaient dans le Traktor et là j'ai pu commencer à essayer, tester les transitions, commencer à m'amuser à tester les trucs. Là, il y a eu un switch de
Le truc relou, compliqué, la grosse montagne en fait elle est passée, la première montagne est passée et ça y est, je peux commencer à jouer un peu quoi. Et bam. Voilà, on va faire ça. Comment je me sens? J'ai envie, j'ai envie d'essayer plein de trucs. C'est comme si maintenant, je sais que voilà, le logiciel, ça va rien faire cramer, ça va pas, enfin, qu'il n'y a pas de danger avec le logiciel, qu'on peut faire plein de trucs, et que du coup, ben, allez go, je vais tester. J'ai touché à tous les boutons, tester plein de mélanges, enfin voilà. Je sais que ça m'ouvre plein de portes en fait. Après cette semaine. Ben, avant, j'imaginais pas qu'on pouvait faire tout ça dans le DJing. Et là, ça ouvre un monde pour s'amuser, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, moi, je sais que là, je vais passer, ça va me remplir pas mal d'heures, je crois. Je repars avec un sentiment d'allègement, je crois. Avec beaucoup de joie. Je repars avec beaucoup de joie. Je sens qu'il y a une petite communauté et qu'on va évoluer ensemble. Et je sens le soutien en fait. Je pars avec un soutien. Même si je serai tout seul devant mon ordi après à essayer de comprendre. Je sens qu'il y a le fait d'avoir fait cette retraite, d'avoir été en groupe et d'avoir galéré ensemble et d'avoir joué à la fin tous ensemble. Et ouais, ça fait une unité. Et en fait, je pars avec ça, je crois. Ce petit cocon que j'amène avec moi, je crois. Et puis je pars avec mon tracteur à jour, mis correctement. Franchement, j'avais regardé les vidéos, j'avais essayé, en fait j'avais oublié plein de trucs je crois. Donc c'est très bien. Ces 5 jours m'ont boosté, ces 5 jours passés ensemble m'ont vraiment éclairé. J'avais perdu un peu cette confiance en l'humain. J'avais perdu un peu aussi ce rapport à moi et l'autre. Et par mon passé, par voilà, mes expériences. Et là, ça m'a rapprochée. Parce que comme il n'y a pas de jugement avec tout le monde, comme il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de regard, et on était vrai, et du coup, ça m'a vachement sécurisée et m'a permis de revoir l'autre. Et ça m'a permis aussi d'ouvrir, je pense, une porte qui était comme ça, toute petite. Et là, ça m'a permis de l'ouvrir beaucoup plus grande, avec un champ des possibles. Alors, je ne dis pas que je vais faire ça. Pour l'instant, le champ, il est comme ça. Et là, je vois justement toutes ces petites graines là, que je viens de planter en 5 jours. Ok, maintenant, je vais arroser tranquillement et je prends mon temps. Je vais prendre mon temps pour aller explorer, quoi. Et ces 5 jours m'ont permis de me poser. Pouf. J'ai plutôt en sensation, je me sens bien. Il y a eu beaucoup de joie et de rigolade. Donc, en même temps, j'ai appris, mais avec une couleur très joyeuse, très lumineuse. Et donc, je repars avec ça, avec l'envie de continuer, puisque c'est très joyeux. Et c'est comme si ça ouvrait une voie lumineuse. Je repars avec ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je repars avec un état d'esprit rassuré, confiant, boosté à bloc d'énergie, de l'énergie que j'ai puisée dans tous les ateliers qu'on a faits, de l'énergie qui a été transmise par le groupe, de tout ce qu'on a construit en 4 jours. Et là, mais c'est un chemin vert de pâquerettes et de fleurs colorées qui s'ouvre à moi. Et je suis remplie de gratitude. Je suis épuisée, j'en peux plus, je reviendrai jamais. Non. Comment je me sens? Je me sens avoir découvert une nouvelle famille. Pourtant, j'ai déjà une belle famille d'âmes hyper puissante et j'en ai trouvé une autre. Et je ne m'attendais pas à ça, du tout. Donc, je me sens soutenue par des professionnels, deux DJ professionnels
qui gère, tu vois. Je me sens soutenue par d'autres personnes qui apprennent comme moi, qui ont leur couleur, qui ont une richesse musicale qui n'est pas forcément la mienne. Donc, je me sens, ouais, j'ai un soutien. Je sais que si j'ai une petite galère ou j'ai besoin d'inspiration, bah, je vais pouvoir aller la trouver. Et c'est ce truc communautaire qui ressort plus. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors moi je pars de zéro, donc forcément j'ai qu'une voie de progression, puisque je peux dire même que je partais de -5 avec aucune connaissance. Et c'est vrai que moi j'apprends en faisant, donc voilà, c'est maintenant que je vais pouvoir intégrer la théorie, infuser tous les mots techniques, les spécificités, parce que j'ai manipulé. Je vois concrètement à quoi ça correspond. Donc, je ne peux que progresser. Voilà. Avant le stage, j'avais jamais touché de contrôleur. J'adorais la musique, mais voilà, en tant qu'amatrice. Et donc forcément, si j'ai jamais touché de contrôleur, j'ai jamais mixé. Donc, vraiment, je partais de zéro. Et là, en fait, je suis DJ. Oui. Je suis arrivée dimanche soir, je connaissais rien et je repars 4 jours après, j'ai mixé, je connais la technique, les mots ne sont plus une langue étrangère, les mots liés au DJing ne sont plus une langue étrangère. Je connais les bases pour mixer. Techniquement, bah voilà, je peux faire un set devant du public. Je peux faire un set. C'est quand même, c'est fou quoi. Et tous les ateliers qu'on a fait à côté, m'ont permis de découvrir certaines choses, d'approfondir d'autres que je connaissais déjà, mais ça m'a ouverte. Voilà. Donc je ressors, mais c'est une part de moi qui vient habiter celle que j'étais avant, et une nouvelle part de moi, voilà, qui est là. Bonjour. Avant, je passais des musiques. Et puis je faisais un fondu enchaîné. J'étais plutôt fière de moi. Mais c'était brouillon. C'était comme un brouillard, quoi, mais je fais dans le brouillard. Et là, c'est grand ciel bleu et je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et chaque chose est maîtrisée. J'ai une maîtrise de ce que je fais. Au niveau que j'ai, mais ce niveau-là, il est maîtrisé. Ça n'a rien à voir. Et donc, je me sens beaucoup plus sécure pour animer des ateliers. Ouais, et c'est un exercice qui me l'a remis dans le bassin, quoi, je crois. Ou un temps de pause, tu vois, où on a rediscuté tous de nos peurs, ou je sais plus. Je saurais pas dire le tips, quoi. Un apprentissage où je peux m'adosser sur quelque chose pour pouvoir avancer. Je peux appuyer mon dos pour pouvoir m'ouvrir devant, quoi. Ouais, ça va vraiment cette sensation de j'ai les bases derrière, et du coup c'est bon. Et du coup la création peut, il n'y a plus l'aspect mental de dire attends quel bouton il faut appuyer machin. Il y a les places à la création, quoi. Place au jeu, quoi. Ouais. C'est un peu comme si on m'avait expliqué les règles du jeu pour pouvoir après jouer, quoi.
mon corps m'a permis de redécouvrir la musique. Une phrase. Eh ben que ce qu'il a choisi, la DJing is the medicine, c'est un vrai. C'est un aphorisme, je crois qu'on dit. C'est une vraie phrase. Moi, je le ressens comme soigne ton corps, fais attention à toi, et ça ouvre quelque chose que tu peux transmettre dans la musique, en fait. Je l'ai ressenti comme ça dans cette semaine. Pour moi, c'est même des mots, hein, c'est pulsation, vibration, création. Puis il y en a d'autres, hein. Il y a la résonance, il y a le lien, la communauté, la joie, le soin. Et en une phrase, ce serait il faut sauter, il faut plonger dedans. Et il ne faut pas trop se poser de questions, il faut sauter dans la marmite. Et le processus fait qu'on en sort transformé. Mais c'est tellement, c'est une expérience qui est tellement profonde. C'est pas évident de la résumer en une phrase. Je vais essayer de reprendre ce que je viens de dire. Cette retraite, cette formation a été un moment de transformation profonde et de découverte de ce que je ne connaissais pas en moi. Je peux pas dire mieux. Je vais dire quelques mots. Immersion complète, expansion, lien, surprise, challenge, communauté. Je vais terminer là-dessus. En une phrase, cette semaine d'apprentissage de DJing a été riche en qualité d'enseignement, en découverte de cette part de moi qui est la DJette au sein d'une communauté en expansion. Je ne saurais pas répéter cette phrase, mais je pense qu'elle était vachement bien. Quelqu'un qui hésite ou qui doute de participer à cette formation, mais faut pas hésiter. Soit le doute, c'est effectivement parce que est-ce que je peux être DJ ou pas? Ça c'est voilà, c'est déjà le fait de vouloir faire la formation quelque part, la réponse est donnée. Et qui hésite, mais non, c'est une formation qui permet vraiment de se trouver. Il y a des formations qui apprennent la technique pure. Voilà, ok, on apprend la technique, super. Là, ça va bien au-delà. On apprend la technique, mais on découvre ce DJ en devenir. C'est énorme. On va puiser en nous. Et c'est vraiment la façon dont Benjamin a pensé cette formation, dont toute sa disponibilité et sa manière d'être, qui fait qu'il est là, il nous tient la main, il nous soutient pour qu'on sorte quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'artiste, c'est la créativité, donc non, il n'y a pas à hésiter. À partir du moment où on se pose la question de ok, j'ai envie d'être DJ et j'ai envie d'apprendre
à mixer et à faciliter un espace d'ecstatic dance, foncez. Faut y aller les yeux fermés et le cœur grand ouvert. D'aller rechercher profondément pourquoi il s'intéresse à ça en fait. Pourquoi il s'intéresse au DJing et de laisser cette graine justement. Aller comprendre le terreau et juste déposer la graine dans le terreau et dire bah regarde en fait ce que ça peut donner quoi. S'autoriser. Et arrêter. Parce que ouais, moi j'ai beaucoup de doutes. Et je me suis dit bah autorise-toi. C'est vrai que ça te ressemble pas le DJing, mais en fait bah oui autorise-toi. C'est pas un personnage que les gens connaissent, mais autorise-toi au grain de folie. Enfin la vie est trop compliquée. Enfin on est trop dans nos tunnels quoi. Et du coup si on peut mettre un peu de joie dans. C'est ça qui fait du bien quoi. Je dirais qu'il y a vraiment cette structure solide derrière mon dos. Et du coup, je peux appuyer mes doutes. Et en fait, ça me fait un défocus, là, comme sur les appareils photo, là, où, et d'avoir cette retraite, je pense que ça m'appuie. Et du coup, je vois tous mes doutes. Et je dis, ok, ben, je vais essayer d'écouter, mais je peux aussi le contourner peut-être. Et d'avoir l'appui de la communauté, quoi. De sentir qu'on peut faire appel et dire attends là je comprends plus rien en fait là c'est pas pour moi et puis hop je pense que de le mettre dans le chaudron et puis ouais. Que tu seras en sécurité, que tu seras avec une communauté qui te soutiendra, que tu seras dans un cadre vraiment sécure, que tu pourras apprendre à ta vitesse parce que on n'a pas un défi de timing. On est là pour comprendre, apprendre et se connaître encore. Donc, je pourrais lui dire à cette personne-là, écoute-toi et écoute-toi, laisse-toi aller. Mais en tout cas, je te conseille d'y aller parce que c'est une redécouverte de soi et dont aussi une grosse partie sur la musique. Donc, c'est une belle approche de la musique. Si c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert justement sur le soin de soi, les pratiques autres que la musique, peut-être ça ne matcherait pas, je trouve. Donc je comprends aussi qu'il fait attention quand on rentre dans le processus, qu'il pose beaucoup de questions. Mais si c'est quelqu'un qui est ouvert sur les pratiques corporelles et puis un peu ce côté magique énergétique qu'on a en nous, vas-y go en fait, c'est une super semaine, c'est une super formation, une expérience, c'est une super expérience à faire quoi. Si c'est quelqu'un qui voudrait que de la technique, je dirais non, tu vas pas faire que de la technique quoi. Frein, si c'est une personne comme mon profil, c'est-à-dire qui n'y connaît rien, mais qui aime danser, qui aime le son et qui aime expérimenter et traverser des expériences belles, de belles expériences, si c'est la technique et la théorie, de ne pas hésiter. Moi, j'y suis arrivée. Donc, tout le monde peut y arriver. Je lui dirais, hésite pas, franchement, évidemment. S'il s'engage, je lui dirais d'y mettre du sien avant d'arriver sur tous les logiciels de préparation pour les tracks, Faking the Funk et tout ça, là, de la moulinette, la fameuse moulinette, de bien installer tout ça avant de venir parce que il y aura quand même des questions après, donc le plus on a avancé sur cette partie-là au moins. Voilà, et puis de ne pas hésiter à venir parce que ici c'est un espace sécure avec Benjamin. Là on a eu Loïc, l'assistant de Benjamin qui est derrière la caméra, qui a une super présence et qui était très complémentaire aussi avec Benjamin. Donc je ne sais pas s'il sera là pour une prochaine formation,
Mais en tout cas, c'était très chouette. Et merci Loïc, au passage. Et du coup, n'hésite pas, vraiment, ici tu peux venir te déposer sans souci. Et l'enseignement sera complet, ce sera pas juste voilà, t'as tes platines, non, 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 ce sera quelque chose de bien plus global. Et je pense que c'est ce qui manque dans beaucoup de propositions, dans ce que j'ai pu voir passer en tout cas, en recherchant un peu avant d'arriver là. C'est vraiment cette approche holistique pour incarner une posture, pas seulement proposer de la musique comme ça, mais proposer vraiment sa couleur dans toute son intégrité, sa propre couleur. Voilà. Et je pense que ici c'est le bon endroit pour ça. Moi, j'ai hésité parce que j'avais besoin d'abord d'être rassurée sur le côté technique et qualité de la formation. C'est ce qui m'a fait vachement hésiter. Et j'aurais aimé qu'on me dise tu vas ressortir avec les compétences dont tu as besoin pour animer un DJ set qualitatif. Tu vas savoir brancher tes trucs, tu vas savoir être autonome dans ton DJ set, dans tes branchements, dans tes choix de matériaux. Et tu vas savoir faire un DJ set en jouant avec tes morceaux, en les mixant, en sachant faire des transitions propres de différentes manières. Techniquement, moi je me sens hyper rassurée sur ma technicité naissante, mais c'est ça que j'aurais besoin d'entendre, je pense. Tu vas savoir gérer la technique pour faire un DJ set de base, mais déjà un DJ set, quoi. Je crois que ça a été de me mettre de cette journée là où on passe tous nos sets, et ça a été de voir Benjamin qui dit à toi, tu vois, t'as le stress et tout, mais du coup après je suis allé à côté de Sophie et j'ai regardé comment elle faisait, et puis hop, t'es dans l'ambiance en fait. Et t'es là, ah bon, c'est un bon tour, et de créer un espace, de sentir, de créer un univers en fait, et de voir la danse, de mettre un univers à disposition de la danse. Je trouve que ça c'est cool, quoi. Ce que j'ai vraiment, vraiment kiffé, je pense que c'est un tout. Je peux pas dire juste que j'ai kiffé une seule chose. Ce que j'ai kiffé vraiment, c'est l'amour du collectif. Moi, ce que j'aime, c'est sentir l'émergence en fait de nous. En fait, on arrive et on voit qu'on bouillonne en fait, et on voit qu'on commence à se connaître, qu'on commence à s'apprivoiser, et l'union de la musique en nous. Mais ça, paf! Parce que grâce à la musique, alors oui, il y a eu les ateliers. Et ce que j'ai kiffé en fait, c'est dès qu'il y avait la musique, paf, on s'est souvent retrouvés en cercle. Et à un moment, ça s'imbrique. Chouc. Et ça, je kiffe. Il y a plein de choses que j'ai kiffé, mais ça, je kiffe, ouais. Ouais. C'est nous. C'est le nous. Mon plus grand kiff, ça a été les passages. Là, on a dansé pendant 3 heures quand même. Et je pense que c'est un de mes plus grands kiffs de la semaine, quoi. 3 heures de danse avec des univers divers et variés, découvrir. Je me suis rendu compte qu'on peut découvrir les gens par leur musique, en fait. Pour moi, c'était chouette. Le set, le fait de vraiment être en pratique, de le vivre derrière, d'être derrière au niveau des coulisses, et en même temps en étant bien en lien avec les autres, d'être à la fois la personne qui envoie le son et qui danse, être danseuse, et en même temps celle qui envoie la musique. Ça a été un cadeau. J'ai le droit de parler des surprises qu'il y a eu ou...
Mon plus grand kiff, en termes de surprise, voilà, ce sera peut-être coupé, mais si c'était certainement. Mais ça, c'est pour toi, Benjamin. Il y a un joli lézard. C'était vraiment la Silent Disco, Silent Disco. Moi, j'ai vraiment kiffé ça parce que bon, de toute façon, moi, tout ce qui est en nature, j'adore. La danse, j'adore et je trouve ça chouette de se voir les uns les autres et puis là, c'était vraiment juste à côté en plus du lieu, donc c'était facile et c'était une belle surprise. J'ai adoré le set en plus, vraiment, c'était chouette. Puis j'adore l'eau, donc là il y avait une rivière. C'est ce qui m'a le plus plu, parce que ça permettait de respirer. Non, bah, c'est les sets, clairement, hein. C'est les sets tous ensemble. Parce que c'est cette journée-là, quoi. Déjà dans ces 3h30, c'est méga top. Enfin, je pourrais danser toute la journée, j'adore, quoi. Mais là, c'était pas ça, c'était de sentir la vibration musicale de chacun après avoir échangé toute la semaine et s'être rencontrés. Et là, de se découvrir à travers la musique. C'était comme, c'est l'extension de chacun qui ressort à travers les enceintes, quoi. Puis ça, c'est beau à voir, c'est inspirant, c'est nourrissant. Et puis de pouvoir, bah, quand c'est son tour aussi de s'exprimer, de l'exprimer et d'avoir des retours là-dessus. Vraiment, cette journée, hier, ça m'a beaucoup touché, beaucoup nourri, donné plein d'idées. Puis ça donne très envie de continuer à nourrir ce lien ensemble. Euh, parce que chacun est tellement unique et ça remplit en fait, ça nourrit. Faire le DJ set. J'ai kiffé, je me suis éclatée. J'ai adoré. Et j'adore jouer avec la musique. Et quand je coupe quand je switch d'un coup, quand je fais un jump, et que ça marche de ouf et que les gens font « Ouh, j'ai réussi !» Et du coup, j'ai envie de le refaire. Bon, du coup, le morceau est trop long, mais c'est pas grave, j'apprends. Et c'est ça, kiffer de voir la réaction qu'il y a en face quand je fais un truc qui me fait kiffer et de voir qu'en face, ça répond de ouf. Mon plus grand kiff, c'est de participer à cette retraite. Tous les jours étaient différents, avec une surprise différente, avec une découverte différente, avec un... Si je devais en citer qu'un, c'est super dur en fait. Mon plus gros kiff a été de mixer devant les copains. C'est... Fin, je dirais tendresse. Que tu es un bon exemple. Mais la vie est un jeu en musique. Donc amusez-vous. Amusons-nous. Et vivons. Liberté totale, alors ouais, d'exprimer cette gratitude vis-à-vis de tout ce qu'il a mis en place, de toute la manière dont il a été pendant cette semaine et gratitude pour toutes les personnes présentes pendant ce stage, de cette symbiose, de cette facilité, voilà. Ça a été dit pendant la semaine, c'est enjoy. Kiff. Merci. Ça, c'est, j'en dirais deux. Un qui va peut-être être cut, mais ça, c'est plus pour toi, Benjamin. C'est, je dirais, d'aller moins vite parfois dans les explications, de prendre plus le temps. Parce que vraiment, des fois, c'est tac, tac, tac dans ce dossier, clac, clac, ça va trop vite et du coup, on te demande, il faut répéter. Et j'ai l'impression que c'est plus difficile à intégrer. Il y a des trucs, je sais pas. Bon, c'est ok, hein, parce que je sais que je vais pouvoir y revenir, redemander.
Mais j'ai peut-être juste 1 ou 2 espaces en plus dans la semaine. Peut-être pas une demi-journée, mais des moments en tout cas. Des fois quand on enlève, j'ai l'impression que ça permet plus en fait. Et peut-être de prendre plus le temps, du coup d'être plus détendu. Et je parle pour moi, mais du coup d'être plus lent par moment dans les explications, de prendre plus le temps. Toi qui le dis si bien, Benjamin. Voilà. Par moment. Mais sinon, donc ça c'était pour la partie critique. Mais sinon, ça c'est des petites choses hein, parce que c'est tellement nourrissant et tellement complet. Et en fait, je veux pas mettre ça en avant, que ça prenne le dessus parce que moi, je me sens rempli. Je trouvais ça extraordinaire. Et voilà. Donc, mot de la fin, bah, merci vraiment du fond du cœur. À toi, à Benjamin, à toi Loïc. Merci à vous et pour votre duo qui a super bien marché. Et puis bah, hâte d'échanger plus, quoi, hâte de la suite, de se voir grandir ensemble et des petits frissons là, ça me touche. Voilà, merci. À la base, je veux pas être DJ, je veux animer des ateliers de mouvement libre. Là, j'ai envie d'être DJ et j'ai envie de continuer à faire la formation, la suite, alors que je pensais absolument pas être picousée comme ça. Là, ça y est, je suis piquée. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je suis picousée.